Bonjour, ici François Normando, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale, et vous écoutez ma capsule REER versus CELI en 4 minutes. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va tenter ensemble d'élucider ce grand mystère de la vie, cette question existentielle qu'est REER ou CELI. J'aurais imaginé que dans l'environnement actuel où les gouvernements serrent constamment la vis et coupent d'à peu près tout ce qu'ils trouvent, que la population aurait sauté sur ce cadeau qu'est le CELI. Mais non, ça fait maintenant 5 ans que le CELI existe, et encore aujourd'hui, plusieurs investisseurs sont confus par son utilité, l'utilisent mal ou ne l'utilisent tout simplement pas. Essayons de remédier à ça. C'est Abraham Lincoln qui a dit qu'il y avait deux choses certaines dans la vie, la mort et l'impôt. C'était avant l'arrivée du CELI. Effectivement, il existe aujourd'hui un produit qui permet d'annuler complètement l'impôt, et ce produit s'appelle le CELI. Contrairement au REER, qui ne fait que rapporter à plus tard l'impôt, le CELI, lui, annule complètement l'impôt sur les gains futurs. Une sorte de trou noir où le gouvernement ne peut pas s'aventurer. Bien sûr, le REER offre aussi ses avantages. Le crédit d'impôt, l'impôt différé, la croissance à l'abri de l'impôt. Et c'est là qu'il devient compliqué de déterminer lequel des deux produits mérite vos économies. Il n'y a pas de meilleure façon, à mon avis, pour élucider ce mystère que par des scénarios. Alors, allons-y. Alors, je vous présente en premier lieu Madame Y. Madame Y a 40 ans, un revenu annuel de 100 000 et prévoit prendre sa retraite dans 20 ans. Madame Y dispose d'un montant de 10 000 qu'elle choisit d'investir dans son CELI. Et voici maintenant Monsieur X. Monsieur X a également 40 ans, un revenu annuel de 100 000 et prévoit également, comme par hasard, prendre sa retraite dans 20 ans. Monsieur X dispose d'un montant de 10 000 qu'il choisit d'investir dans son REER. Si j'assume ici un rendement annuel moyen de 7 le REER de Monsieur X aura une valeur de 38 696 dans 20 ans, auquel j'enlève les impôts et j'ajoute le crédit d'impôt initial pour un grand total net de 29 513 À rendement égal, le CELI de Mme Y aura également une valeur brute de 38 696, mais comme elle n'a pas d'impôt à payer, clairement ici le CELI est plus favorable. Qu'arriverait-il si M. X avait, au lieu de dépenser son retour d'impôt, investi ce dernier dans son compte imposable? Désolé, M. X, mais le CELI demeure plus avantageux. Et si M. X avait réinvesti son crédit dans son REER? Même réponse. Ceci dit, si M. X avait choisi d'investir son crédit d'impôt dans son CELI, eh bien, croyez-le ou non, la valeur finale de son investissement serait de 38 696 soit exactement le même montant que celui de Mme Y. En conclusion, si vous prévoyez utiliser votre REER, faites certain d'investir votre retour d'impôt dans votre CELI. Autrement, vous êtes perdant. Cette conclusion serait-elle toujours valide si les deux individus avaient un revenu ou un taux d'imposition plus faible ou plus élevé, un horizon de retraite plus court ou plus long, des rendements plus faibles ou disposaient d'un montant plus élevé à investir? Oui, cette conclusion serait toujours vraie. Et maintenant, pour tous ceux et celles qui sont en train de se dire « Oui, mais si mon taux d'imposition à la retraite est beaucoup plus bas. » Eh bien, voyons voir. Si je compare mon revenu brut dans mon premier scénario avec mon CELI, ça signifie que pour arriver au même résultat, je peux me permettre de payer seulement 3 200 d'impôts sur 41 896, soit 7,6 Pour avoir un taux d'imposition de 7,6 vous devez avoir un revenu annuel de 17 000 ce qui représente une baisse de 83 L'impact est beaucoup moindre si vous vous êtes donné la peine de réinvestir votre crédit d'impôt dans votre REER. Et dans ce cas, et seulement celui-là, j'ai tendance à être d'accord. Bref, la conclusion de la conclusion de la conclusion est que pour répondre à la question REER ou CELI, vous devez vous poser deux questions. Première question, qu'allez-vous faire avec votre retour d'impôt? Si vous ne prévoyez pas le réinvestir, eh bien la réponse est CELI. Si vous prévoyez réinvestir, alors dans la mesure du possible, faites-le dans votre CELI. Deuxième question, est-ce que votre taux d'imposition à la retraite sera significativement plus faible que votre taux actuel? Si la réponse est oui, eh bien dans ce cas, et seulement celui-ci, je vous recommande d'y aller avec le REER. Bien que j'espère sincèrement que cette capsule vous permette d'y voir plus clair, votre cas est peut-être particulier et rien ne vaut une analyse personnalisée de votre situation financière. Je vous recommande donc d'adresser la question à votre conseiller en placement. Il devrait sans trop de difficulté pouvoir vous établir un plan d'action. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes et j'espère que la capsule vous a plu. Vous avez des questions, commentaires ou désirez avoir plus d'informations? Communiquez avec moi.